Ok. Bonsoir, chère Myriam. Bonsoir à tous. Ah, Comment ça va? Tu vas bien? moi, il fait chaud, donc tout va très bien. Très bien, moi aussi. Bon, soyez les bienvenus pour cette dernière réunion de cette année. C'est le dernier chapitre aussi du livre et de l'autre. On n'a pas tous nos amis avec nous, ont commencé leurs vacances, sont avec leur famille, ont d'autres choses à faire. Mais voilà, nous sommes là et on va finir notre étude. Euh, D'abord, je vais vous inviter. Ah bon, avant, je vais dire, aujourd'hui c'est mercredi 16 juillet 2025. Et je vous invite à prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, apporter les bienfaits pour notre équilibre spirituel, la santé mentale, physique, c'est qu'on a besoin pour chacun de nous. Et donc, les centres d'études spirites, Yvonne Pereira est heureux de commencer donc notre réunion avec une petite prière, remerciant Dieu pour cette opportunité de faire cette étude une fois par semaine avec l'aide de bons esprits. Nous supplions ces soutiens qu'ils puissent nous aider à comprendre les textes, les enseignements spirites, que la doctrine spirite codifiée par Alain Kardec puisse petit à petit être euh, expliquée ou puisse pénétrer nos cœurs avec ces principes et que nous, ensemble, nous puissions partager ces moments de compréhension, de réflexion avec nos meilleurs sentiments, nos vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de force, de courage, et que chacun de nous puisse se connecter avec son esprit protecteur, lui demandant aussi de l'aide, de bons conseils, que Jésus, notre Maître, soit avec nous et nous entoure de son amour, de sa paix, et que les esprits bienfaiteurs responsables de ce centre puissent bien nous conduire dans cette réunion d'études. Merci à tous qui sont là avec nous. Merci et que Dieu nous bénisse, que nous puissions commencer donc notre réunion. Merci à Merci Myriam d'être là avec moi. Je vais toi. partager l'écran. On finit Voilà. l'année en duo. Oui, c'est ça. Attendez, c'est d'abord celui-là. Oui. Donc, je vais te demander si tu peux lire les Oui. premiers textes, s'il te plaît. Alors, message spirituel de la collection Umberto de Campos, Frère X, chapitre 12, et le titre, c'est Mai. L'écho doux et suave des célébrations terrestres résonne souvent dans l'espace. Les morts se joignent aux vivants pour partager leurs larmes ou leurs louanges. Quand les lumières et les parfums du mois de mai baignent les deux hémisphères où s'agite la chrétienté avec ses différentes familles évangéliques, les prières de la terre se mêlent aux vibrations des cieux, en l'honneur de la mère du Sauveur, sur le trône de sa vertu et de sa gloire. Si la planète des larmes s'élève dans la prière et se parfume de fleurs, il est des rosiers inconnus qui s'épanouissent sur les routes prodigieuses du paradis, sur les autels illuminés d'une autre nature. Sous le ciel, de sa grâce divine, Marie sourit charitablement aux déshérités du monde et aux malheureux des espaces, en versant sur leur cœur le précieux baume de sa consolation. Sur la terre,
Ces bénédictions décrochent la palme de l'espérance dans les cœurs attristés et abattus. Dans l'au-delà, les vibrations de son amour réconfortent les désespérés en déversant sur eux le miel de son infinie miséricorde. Voilà comment la voix de Gésiel, messager angélique de sa piété, nous éveilla. Aujourd'hui, nous dit-il, de sa parole touchée d'un doux magnétisme, le paradis ouvre ses portes dorées pour recevoir toutes les suppliques venant de la terre lointaine. Sur la planète des ombres, des autels et des cœurs se languissent dans les aspirations chrétiennes. Un sentiment d'amour s'élève en volute divine, et la rose de Nazareth tend aux souffrants son manteau constellé de toutes les vertus. Céline est déjà partie pour les sombres étendues de la planète des larmes, pour partager les bénédictions aimantes de la mère de Jésus avec ceux qui ont payé au ciel de lourds tributs de douleur et de rogations sur les chemins épineux des peines terrestres. Mais là, la Dame des Anges ne pouvait vous oublier. Elle m'a donc envoyé pour que je note vos sollicitations, afin que vos espoirs trouvent un refuge dans son cœur maternel. Ce fut ainsi que chaque entité exposa à l'ange de Marie ses attentes angoissantes. D'anciens fortunés dans le monde demandèrent l'éveil spirituel nécessaire pour leurs descendants. D'autres supplièrent un baume pour soulager leur cœur amer, blessé par les épines des illusions. Nombreux furent ceux qui se souvinrent de leurs vieux rêves et de leurs terribles passions, enterrés sur la planète, comme les noirs résidus des forêts brûlées, si bien qu'ils mendiaient à la reine des anges le réconfort de son amour. Pendant que des attitudes conventionnelles, des erreurs déplorables et des fantaisies pernicieuses furent douloureusement rappelées, dans l'attente d'exprimer mon vœu, Dans je me... l'attente, pardon. dans l'attente, oui, dans l'attente d'exprimer mon vœu, je me mis à analyser les aspirations les plus sacrées de mon âme, après avoir été subtilement arraché par la mort aux activités du monde. Tout comme un étudiant de mathématiques peut disséquer toutes les questions d'ordre physique, parce qu'il comprend que la ligne est une collection de points et que la surface est la multiplication de ces mêmes lignes, l'esprit désincarné peut être le géomètre de ses émotions grâce à son acuité perceptive. Il peut faire sa propre analyse, autopsier les faits révélant du passé et l'un après l'autre les faire ressurgir miraculeusement à son imagination. Je me souvins alors du paysage pauvre et triste de mon village natal. De nouveau, je vis Miritiba avec ses rues sableuses à moitié détruites qui gardaient sur la côte du Maranao les anciennes traditions des guerriers populaires, le foyer humble et heureux de mon enfance, le génie festif de mon père et la figure sévère et bonne de ma mère. Puis je revis les scènes amères vécues en tant qu'orphelin dans la lointaine Parnaïba. Ensuite, je jetai en hâte mon voilier sur le vaste océan, où je cherchais vainement, avec les rames de mon courage, à braver une marée montante de larmes, jusqu'à ce qu'un jour, sur l'île de mes souffrances, désespéré et fatigué d'affronter comme Ajax la colère des dieux, je fus involontairement submergé dans la grande nuit pour me réveiller de l'autre côté de la vie. L'esprit humain est peuplé d'abysses insondables, d'ombre et de lumière, de misères obscures et de sublimes glorifications. En une minute, votre pensée peut se souvenir de nombreux siècles avec son cortège merveilleux de ténèbres misérables et de purifications lumineuses. Une fois mon tour arrivé, je demandai à l'ange bienveillant: Gésiel, sur la surface de la terre lointaine et sombre, où presque tous les cœurs se perdent dans des défilés de l'athéisme, de l'impénitence et de la cruauté, se trouvent les enfants bien-aimés de ma chair et de mon âme. Comme je leur ai appris à chercher dans le monde la sage satisfaction du travail, en s'affirmant par l'étude et la persévérance, conformément aux lois de la conscience rectiligne, ils ont devant eux le banquet joyeux de l'espérance et de la jeunesse. Or, dans un coin minuscule de la planète,
Il est un cœur brisé, comme le fut celui de la mère de toutes les mères terrestres, qui déborda d'angoisse divine de la crèche au calvaire. C'est donc pour ma mère que je demande vos grâces. Glacée de nostalgie, la main noble et forte qui m'a enseigné de précieuses leçons de vie me fait signe depuis le monde, désireuse qu'elle est d'étreindre le fils qu'elle a élevé avec tous les sacrifices de son corps et toutes les souffrances de son âme. C'est pour elle, Gésiel, que je veux que tu portes la bénédiction maternelle de la Reine des cieux dans une profusion de lys, d'espoir sanctifiant. Donne à son esprit vaillant, qui n'a jamais vu ses aspirations de bonheur réalisées sur l'orbe de l'exil, la vibration de la paix dont jouissent les rachetés dans les douleurs austères et ignorées. Que toutes les bénédictions de Marie soient déposées sur son front, dont les cheveux blancs s'auréolèrent en une épopée de sacrifices inconnus et d'héroïsme révéré, et feuille sur son cœur fervent et reconnaissant les fleurs qui s'ouvrent aujourd'hui au paradis, et que dans le coin obscur de la terre où son esprit attend le privilège suprême de la liberté, ma mère puisse ressentir, dans ses yeux embués de pleurs, la rosée des larmes de son fils, revivifiée et réconfortée dans la joie et dans l'espérance. Ce fut donc ainsi que dans la douleur, l'âme pieuse de ma mère pénétra dans l'antichambre de l'immortalité et fut reçue en ce mois de mai par le cœur nostalgique et aimant de son fils. Alors, c'est le dernier Ça texte. m'a ému, vraiment. Ah, c'est magnifique. Ouais. Franchement, j'ai pris un plaisir à le lire. Je suis contente de finir l'année sur ce texte. Que c'est beau. Oh, quelle poésie dans les mots. C'est magnifique. Je pensais aussi à ma mère. J'ai envoyé à elle toutes ces vibrations d'amour. C'est C'est magnifique. magnifique. Ah, vraiment, Ouais. ben, alors, tu vois, Umberto de Campos, frère X, Ouais. c'est un poète. Tu te rends compte ces mots? Après, c'est Ouais. traduit du portugais, on est d'accord. Oui, c'est traduit, c'est Donc vrai. déjà, on manque un peu de ces images poétiques. Mais alors, voilà, là, qu'est-ce que il y a eu un paragraphe, c'était magnifique. Ah, et puis bon, Marie, c'est notre mère, évidemment, à tous, hein. C'est une mère Ouais. qui a un cœur tellement large pour nous aimer tous, autant les uns que les autres. Et le fils qui est là, qui envoie à sa mère toutes ces merveilleuses pensées pour... Mais je ne peux même pas le dire avec mes mots parce que je ramène tout à bassement terrestre alors que ces mots, ils sont tellement magnifiques, ça nous transporte, quoi. Ses Ah, yeux ouais. embués de pleurs à la rosée, etc. C'est trop beau. Là, il explique que dans Oui, les plans spirituels, Céline est la la messe. messagère de Marie. Donc, Ah, on va dire qu'elle vient sur Terre pour c'est aider, ça. pour consoler. On sait qu'il a beaucoup de mères, beaucoup d'enfants qui souffrent, donc qu'ils puissent garder dans leur cœur hein, l'espoir Mm, hein, que je savais ces pas. souffrances un jour s'arrêteront, et beaucoup qui ont fait des efforts pour que on soit moins égoïste, hein, moins euh, matérialiste. Et que après, c'est pour ça que lui, là, il prie, il remercie sa mère de tous ses efforts et qu'il voulait qu'elle sache que Mm, lui, il a été revivifié, qu'il a rencontré donc tous ses côtés évangéliques et il a pu se rencontrer avec elle. Quelle belle rencontre, hein, dans ouais, le monde spirituel. magnifique. C'est magnifique, c'est Et vrai. puis, bon, en même temps, c'est tellement un hommage à Marie. C'est beau, c'est un bel hommage, je trouve, hein. Parce que c'est vrai que dans les textes, on ne le rencontre pas souvent, cette image de Marie. Oui, là, on peut savoir que bon, dans ces mois de mai, où plusieurs chrétiens, n'importe quel courant, va penser à Marie, va penser à ses souffrances, à toutes les mères, tous les parents qui aussi passent par des souffrances dans la vie, et qu'elle continue. Elle, mère de toutes les mères terrestres, qui déborda, qui a Donc, eu beaucoup d'angoisse et tout, mais elle continue à, à nous aider, hein, et à tous ces missionnaires qui ah, travaillent pour elle. On sait mm, qu'elle est
responsable par tous les suicides, Ouais. donc elle est là pour accueillir, pour aider, pour hein, qu'ils puissent se refaire et reconstruire et continuer à, à se réincarner quand c'est possible. Voilà, donc C'est joli, je trouve, de dire de la crèche au calvaire. euh, C'est tellement bien dit, c'est beau, hein? euh, Parce qu'on sait que bon, après, c'est toute une étape de souffrance, mais et là, pour finir, donc ces beaux livres là de Humberto de Campos, donc il raconte donc cette rencontre qu'il a eue et que et c'est intéressant comme il mélange. On peut voir hein, sa connaissance hein, des mathématiques, de ouais. la culture grecque, comme il utilise toujours hein, tous les dieux grecs, là, comme Ajax, lui, il est là, donc il écrit très bien et qu'il essaye donc d'unir tous les points, toutes les lignes. Et il dit que dans le monde spirituel, on peut se souvenir de tout ça, hein, tout ce qui nous est arrivé. Ça peut arriver quand on est plus équilibré, quand on a la condition de supporter aussi les souvenirs, parce que ce ne sont pas tous les souvenirs qui sont supportables parfois, hein. Mais là, donc, il a pu passer par tout ça, pour ces souvenirs-là, et c'était très humble aussi, hein, ça demande, hein, ça demande de... C'était, je crois, juste avant que tu tournes à la page, c'était là où il y avait ce paragraphe qui était magnifique, si on Oui, peut le relire. là peut-être, Euh, non, c'est juste après. après. Voilà. Là, Voilà. Je jetai en hâte mon voilier sur le vaste océan où je cherchais vainement avec les rames de mon courage à braver une marée montante de larmes jusqu'à ce qu'un jour, sur l'île de mes souffrances, désespéré, fatigué d'affronter, comme Ajax, la colère des dieux, je fus involontairement submergé dans la grande nuit pour me réveiller de l'autre côté. Waouh! C'est magnifique. Tu te rends compte comme c'est beau? Cette image qui nous renvoie de lui par rapport à lui, par rapport à son... Ben, c'est beau, ouais, c'est magnifique. ah oui, il écrit bien, c'est merveilleux, c'est vrai. Ah là là, il finit. Alors franchement, ce livre est fini en apothéose. Qu'est-ce que c'est beau? Voilà, et à Noël, on lira les chapitres sur Noël que j'ai sautés, c'est les Ah, chapitres 10, je pense. Mais à Noël, on partagera ça sur notre page et puis Facebook. c'est beau la fin quand il Ça. dit que sa mère passe dans l'antichambre de l'immortalité. C'est pas elle est morte, elle n'est pas désincarnée. Ouais, Et elle pénétra dans l'antichambre de l'immortalité. C'est beau, hein? ouais. C'est beau, c'est des mots, messages spirituels. Je sais Hmm. pas si je l'ai, il faut que je regarde. Je crois que je l'ai, ce Ouais. livre. C'est la Mais rencontre je vais entre les piquer des deux. passages parce que je les trouve magnifiques. Donc, que toutes les bénédictions de Marie soient déposées sur le front de tous ceux qui souffrent dans le monde, qu'ils puissent garder l'espérance des jours meilleurs, hein, et là, avoir la consolation dans leur cœur, le courage de passer par toutes ces batailles de la vie, et que nous puissions être plus fraternels, solidaires, pacifiques. C'est ça, oui, ça appelle à l'amour, hein. Ce texte appelle à l'amour, hein. À cet Voilà. amour déjà filial, mais Bon, je ouais. invite à tous à continuer à lire ces livres-là. On ne va pas faire tous ces annexes, mais il y a plein d'informations sur Humberto de Campos quand il était vivant et aussi en tant qu'esprit, vivant encore, mais dans le monde spirituel. Et voilà. Ça va si on peut passer à l'autre texte? Ah oui, oui, magnifique. Ah, Ah, franchement, on finit trop bien. ouais. On finit bien, c'est vrai, parce que l'autre aussi va être très euh, cette nature. Une belle fin. Et voilà, les adieux. Les C'est adieux. Mais fini. aujourd'hui, bien, je vais vous lire les textes. Donc, du livre Les Messagers, collection La vie dans le monde spirituel, psychographie de Francisco Cândido Xavier par l'esprit André Luis. Et là, le chapitre 51, les adieux. Après d'autres activités spirituelles fort nombreuses, la semaine de travail s'acheva. C'était une semaine de travail, hein, tous ces chapitres qu'on a lus.
Nous avions suivi le noble instructeur dans des travaux variés et complexes. Résidant dans les temples accueillants de Donna Isabelle, nous nous occupâmes d'un nombre considérable de malades, de frères perturbés, abattus, égarés et moribonds. Notre orienteur avait pour chaque cas de magnifiques ressources d'improvisation, toujours attentifs et optimistes. Ces jours de travail me remplirent l'esprit de nouveaux raisonnements et le cœur de nouveaux sentiments jusqu'alors inconnus. Le contact avec les révélations d'Anicet dans les domaines tels que l'électricité et le magnétisme modifiera toutes mes anciennes connaissances en médecine. L'influence du mental sur l'équilibre organique, les forces radioactives, les champs des bactéries, la vision plus ample de la matière organisée m'a amené à un nouveau concept scientifique sur l'art de guérir les corps malades. C'est surtout la compréhension du médecin divin qui s'élargit dans mon âme, lui qui rétablit la santé de l'esprit immortel. L'immense clarté qui emplissait mon esprit de joie m'apportait une plus large connaissance de Jésus. J'ai compris alors que la foi n'est pas constituée de paroles qui s'échappent des lèvres, ni d'une adhésion à la croyance du plus grand nombre. Je la recherchais vainement dans les milieux sectaires, les disputes vulgaires, les cultes extérieurs qui se dégradent tous les jours. Elle est devenue une source d'eau vive, naissant spontanément dans mon âme, se traduisant par une respectueuse révérence, alliée au plus haut concept de service et de responsabilité devant les sublimes concessions du Père éternel. J'avais trouvé un trésor inaccessible à la destruction et un bien inaliénable, né et consolidé en moi. Quand notre guide nous invita à rentrer, je me sentis réellement quelqu'un d'autre, ayant l'impression d'avoir trouvé des nouvelles émanant directement du Seigneur Jésus, dans la découverte de mon propre monde intérieur. Comment pourrais-je rembourser Anicet, cet ami si serviable, d'une pareille capitalisation des biens immortels? Le travail d'oraison chez Isidore et Isabelle se termina. Le service, toujours actif, avait représenté de nouvelles expériences permettant de nouvelles observations. Un grand nombre des amis d'Anicet s'approchèrent de lui, impatients de partager la lumière de la conversation, de le revoir. Il offrait à tous des paroles d'encouragement, d'optimisme, de joie et de confiance dans le Seigneur, comme un prince de légende dont la bouche serait la source inépuisable de l'or spirituel. Vincent et moi avions les yeux embués, désirant extérioriser oralement notre reconnaissance pour les bénédictions recueillies. Mais en nous approchant, notre dévoué instructeur sourit et anticipa. Remerciez Jésus pour tout ce qu'il nous donne. Et prenant la Bible avec l'objectif de fixer les sujets généraux dans l'amour des choses sanctifiées, il lut à voix haute une partie du chapitre 2 des Proverbes. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves à part toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte de Yahvé. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Ensuite, ayant posé le livre saint sur une table, il dit, rappelons-nous du Seigneur en ces moments de revoir, de le revoir. Confirmons, frères,
notre engagement de travail et de témoignage. Dans ces petits passages des Proverbes, nous trouvons beaucoup de verbes qui intéressent les esprits chrétiens. Accepter les commandements divins et les garder. Avoir les oreilles attentives et le cœur éclairé. Demander la compréhension et l'intelligence en élevant la voix au-dessus des objectifs inférieurs. Chercher les trésors du Christ et se procurer les programmes de travail. Tout cela représente les nobles efforts de celui qui, en fait, souhaite la sagesse divine. N'oublions pas ces devoirs. Profitant d'une longue pause, un frère lui demanda de poursuivre l'explication du texte. Mais Anissé lui répondit, fraternel, pour le moment, mon frère, il n'est plus possible de poursuivre. D'autres obligations nous appellent au loin. S'adressant à Vincent et à moi, il précisa, comme nous rentrerons par la route normale, nous pouvons attendre notre amie Isabelle afin de la remercier et de lui dire au revoir. Un peu plus tard, la noble compagne d'Isidore, laissant son corps dans le repos du sommeil, vint jusqu'à nous, à côté de son époux spirituel, en réponse à l'invitation mentale de notre dévoué mentor. Il lui exprima sa profonde reconnaissance, parla de notre joie, des saintes opportunités de travail que la bonté divine nous avait données. Donna Isabelle le remercia émue, laissant apparaître les larmes de la gratitude qui submergeaient son esprit. Noble Anicet, dit-elle s'essuyant les yeux, si cela est possible, revenez souvent à notre modeste foyer. Apprenez-moi la patience et le courage, généreux amis. Quand vous le pourrez, ne me laissez pas m'égarer dans mes devoirs de mère, tellement difficiles à accomplir sur la terre, où les intérêts peu dignes s'entrechoquent avec violence. Soutenez-moi dans mes obligations de servante de l'Évangile de notre Seigneur. Parfois, une profonde nostalgie de la famille spirituelle me déchire le cœur. Je voudrais emporter mes enfants vers les sphères supérieures, les inciter au bien pour que notre union divine ne tarde plus à atteindre les plans les plus élevés de la vie. Et cette nostalgie de nos solars m'afflige l'âme, menaçant parfois mon humble tâche sur la terre. Noble Anicet, n'oubliez pas cette amie pauvre et imparfaite. Je sais qu'Isidore me suit pas à pas, mais lui et moi avons besoin d'amis forts dans la foi, comme vous, d'amis qui nous encouragent dans le cheminement des devoirs chrétiens. Notre sœur Isabelle ne put continuer, car des pleurs étranglèrent sa voix. Anicet, les yeux brillants et sereins, l'embrassa comme un père et dit doucement, Isabelle, continuez dans votre témoignage et n'ayez pas peur. Nous serons avec vous, maintenant et toujours. Beaucoup d'êtres admirables ont eu un travail à accomplir. N'oublions pas, ma fille, que Jésus eut aussi sa tâche et le sacrifice dans le monde. La tendre attention du guide vigilant ne nous manquera pas sur le chemin rédempteur. Ayez bon courage et avancez. Puis, nous regardons tous, notre ami s'exclama, maintenant, mes frères, aidez-moi à prier. Restant unis à Isabelle et Isidore en son cœur, Anicet éleva son regard vers les cieux et d'une manière belle et sublime dit, Seigneur, apprends-nous à recevoir les bénédictions du travail. Nous ne savons pas encore, Jésus tant aimé, comprendre l'étendue du travail que tu nous as confié. Permets-nous, Seigneur, de former en notre âme la conviction que l'œuvre du monde t'appartient, afin de ne pas laisser la vanité s'insinuer dans nos cœurs sous l'apparence du bien. Donnez-nous, Maître, l'esprit de consécration à nos devoirs et de détachement aux résultats qui appartiennent à ton amour.
enseigne-nous à agir sans les menottes des passions, pour que nous puissions reconnaître tes saints objectifs. Seigneur, plein d'amour, aide-nous à être tes loyaux serviteurs. Affectueux Maître, concède-nous encore tes leçons. Juge juste, conduis-nous sur les droits chemins. Sublime médecin, restaure notre santé. Pasteur compatissant, guide-nous devant les eaux vives. Ingénieur savant, donnez-nous l'itinéraire. Généreux administrateur, inspire-nous la tâche. Seigneur du bien, apprends-nous à labourer les champs de nos âmes. Menuisier divin, aide-nous à construire notre foyer éternel. Soigneux soigneux potier, corrige les vases de notre cœur. Dévoué ami, sois encore indulgent envers nos faiblesses. Prince de la paix, apitoie-toi sur notre esprit fragile. Ouvre nos yeux et montre-nous la route de ton royaume. Anicée, sais-tu, ému. Retenant mes larmes de reconnaissance, je me joignis à la noble caravane qui devait retourner avec nous à nos solars. Oh, Merci Anna. merci. Et en septembre, on continuera avec la suite, les missionnaires de la lumière. Ouais. C'est Là, magnifique, on imagine qu'ils partent de retour après une semaine de- d'études, de travail, d'observation sur Terre. c'est beau, hein? C'est C'est le premier texte, c'est l'éloge à Marie, et là, le deuxième texte, c'est l'éloge à Jésus. C'est beau. c'est beau. Mais aussi, on peut voir qu'Isabelle, en tant que mère, elle dit ah, de cette tâche difficile, que je puisse être aidée, que je puisse. Donc, c'est vrai que ça rejoint un peu ouais, les premiers textes. Mais ouais, on peut voir que tous sont en train de travailler, C'est ça. hein, chacun dans son poste, dans son niveau d'évolution, dans ses possibilités, qu'on apprend toujours, voilà, qu'on ne s'arrête jamais. Mais c'est plein d'espoir, plein de consolation, plein d'informations, hein. Il a appris beaucoup de choses, hein. Nous Oui. apprenons aussi. Et Et- puis on voit on est guidé, qu'on est toujours accompagné. Tu vois, il lui dit, euh, pendant son sommeil, elle va les retrouver et elle demande à ce qu'on l'aide, mais il lui dit, n'aie pas peur, on sera toujours là à côté de toi. Il faut toujours rester dans cette foi et c'est surtout la foi et cet amour hein, qui porte. Hein. C'est sûr que si on a envie de changer de chemin, bon, c'est notre choix et notre libre arbitre, mais si tu veux rester dans cet amour-là, tu seras toujours accompagné, toujours aidé, même si sur la terre c'est compliqué. Et elle le dit, que même en étant dans son foyer, en étant mère à son tour, etc., c'est toujours très compliqué, mais d'être toujours dans cette vigilance, etc. C'est beau, je trouve qu'il y a de belles leçons dedans. c'est vrai. Ayons donc bon courage. C'est beau aussi la prière qu'il fait Ouais, magnifique. pour la question de la vanité, là, il a dit. Je trouve ça important parce que qu'on fasse attention à tous ces travaux qu'on puisse faire, les services, parce qu'il faut se détacher des résultats qui appartiennent à Jésus, à Dieu, et, euh, et pas, pour ne pas laisser la vanité s'insinuer dans nos cœurs, sous l'apparence du bien. Oui. Parfois, on se trompe à nous-mêmes Mm. et aux autres, mais le pire, c'est de se tromper à nous-mêmes, Oui, hein, souvent on a à soi-même. l'impression, mais c'est tellement compliqué aussi de se dire qu'on fait quelque chose de... De toute façon, la charité, c'est toujours... il faut le faire avec l'élan du cœur et c'est tout. Mais si on vient y rajouter quoi que ce soit autour, c'est de la vanité, quoi. La charité, c'est un élan Et du puis cœur. chacun puisse ouais, réfléchir à l'intérieur de soi pour savoir ses vrais intérêts, ses vraies intentions. On ne peut pas juger Non, ouais, les autres. C'est difficile déjà de juger à soi-même. c'est
de se connaître, hein, que chacun puisse avoir le courage de vraiment être honnête avec soi-même et voilà. La phrase, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre qui est dans le nôtre. C'est exactement ça, hein. C'est Et ça. de toute façon, ce on va voir chez l'autre, en général, c'est l'effet miroir, et c'est notre problématique, et on se ferme les yeux, hein. C'est plus facile de le voir chez l'autre et de se dire, ouh là là, mais on n'a pas on n'arrive pas à se faire le retour. Et pourtant, si. C'est pour ça qu'il faut garder un peu Mm, d'humilité, hein, être un peu humble pour se donner cette doute-là. Est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais. Pourquoi? Mais, de toute mais, façon, mais, mm, mais en même temps, il faut aussi se donner la valeur de ce qu'on a déjà appris, on a déjà acquis, qu'on peut faire. Il faut trouver cet équilibre-là. C'est pas facile, hein? y aller doucement, mais nous ne savons pas encore, Jésus tant aimé, comprendre l'étendue du travail que tu nous as confié. C'est vrai aussi, hein, C'est parce vrai. qu'on se pose quand même beaucoup sur cette terre, même si on sait pas mal de choses, on se pose toujours des milliards de questions, hein. Et c'est bien de se référer à Jésus aussi, de lui demander son aide. Je trouve que c'est un élan dans la prière, de demander de l'aide, c'est bien aussi. Et aussi, André-Louise, au début, là, il essaie d'expliquer un peu cette foi, qui c'est pas seulement un culte extérieur. On va voir ce que je trouve. Il dit là, voilà. Donc, cette foi, donc, la foi n'est pas constituée de paroles qui s'échappent des lèvres, ni d'une adhésion à la croyance du plus grand nombre. Et lui, il a cherché vainement dans les milieux sectaires des sectes, hein, des courants religieux, dans dans ce Mm. sens-là. Les disputes vulgaires, les cultes extérieurs qui se dégradent. Donc, c'est plutôt pour lui, là, il rencontre là une foi, et c'est une source d'eau vive naissant spontanément dans son âme. C'est ça. Une révérence respectueuse, hein, par la création, Mm. pour Dieu, pour les sublimes concessions du Père éternel. C'est un trésor inaccessible. Et c'est marrant parce que, comme à la fin, Anissé prend ces morceaux-là du Proverbe, du Testament, qui parle aussi de, si on est des chercheurs des trésors, qu'on cherche les bons trésors, hein, les Il est à trésors qui ne l'intérieur. périssent jamais, Mm. les trésors de l'âme. C'est ça. Mais souvent, on va le chercher partout, mais en fait, il est à l'intérieur de nous, et c'est en allant à l'intérieur de nous-mêmes qu'on le trouvera, hein. C'est la légende de Brahma, hein. Mm. Toutes les religions ont déjà donné toutes ces notions et tout, hein, donc voilà, qu'on puisse reprendre un peu tout ça, mais ouais, en vivant dans le monde matériel de la meilleure manière possible, hein. Mais là, il le dit, hein, pour montrer qu'il a vécu une expérience qui était assez forte et assez enrichissante. Quand notre guide nous invita à rentrer, je me sentis réellement quelqu'un d'autre, ayant l'impression d'avoir des nouvelles émanant directement du Seigneur Jésus dans la découverte de mon propre monde intérieur. C'est ça, hein. En fait, c'est le retour à soi. C'est ce retour à soi qu'il faudrait qu'on fasse un peu tous les soirs, hein, quand on va se coucher, et qu'on essaie de se remémorer notre journée, de savoir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ou ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. C'est vraiment un travail de tous les jours, hein. C'est une discipline. Et là, si on pense, hein, c'était une semaine pour Eh lui oui. et il a tellement appris, tellement grandi, hein, a découvert un bien inaliénable. Il a son sentiment de reconnaissance profonde Mm. vers Anissé. Ouais. Et en même temps, quand tu es de l'autre côté, tu vois beaucoup plus de choses que ce que nous en étant sur Terre, puisqu'on a la loi de Mm. l'oubli. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, que lui, de l'autre côté, quand même, il a cette perception de choses beaucoup plus fine et plus subtile. Et comme parfois il avait besoin de l'aide de Anissé ou d'autres pour aide magnétique, pour pouvoir voir mieux, hein, Mm. des fonctionnements du corps spirituel, du corps organique aussi, hein, tout ça qu'il a découvert, hein, l'influence du Oui, mental sur l'équilibre organique, les des forces. forces. Ouais.
le champ des bactéries, cette vision plus ample de la Mhm. matière organisée. C'est ça. Et tout ça va modifier toutes ces anciennes connaissances en médecine. Oui, Bon, oui. cette médecine spirituelle va encore, on va encore découvrir beaucoup de choses, hein. Ben évidemment, puisqu'on sait très bien que on a le corps physique et puis on a l'esprit. Et souvent, la maladie, quand elle se déclare, elle est déjà dans l'esprit. Et c'est après qu'elle va, enfin dans l'esprit, dans le périsprit. Et c'est après qu'elle va se diffuser dans le corps physique. Mais voilà, c'est que la conséquence, le corps physique. La cause, elle est dans l'esprit. Et comme c'est important donc de travailler sur ces sentiments qui peuvent être maladifs, hein. Oui, oui. Parce que là, il dit, donc, les médecins divins, Jésus, cette compréhension s'était élargie dans son âme, parce Mm. que c'est à travers ces enseignements-là qui ont rétabli la santé Oui, oui. de l'esprit immortel, de notre esprit. C'est pour ça la leçon du pardon qu'il y a dans l'oraison dominicale, l'oraison du Seigneur, Ouais, de Père, notre Père. Il dit là, pardonnez-nous comme nous pardonnons les offenses c'est des ça. autres, parce que c'est dans ce sens qu'on se libère, hein, de ce poids. Et bien sûr, on continue avec la responsabilité de nos actes. On va réparer de la meilleure manière possible, Mm. mais c'est important. Donc, qu'on puisse Et, hein, casser les cercles vicieux des vengeances, des punitions. et je trouve que cette demande, elle est forte quand même. Parce que c'est vrai que dans le livre, dans l'évangile selon le spiritisme, elle est expliquée, l'oraison dominicale. Elle est expliquée de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Et c'est assez concis, c'est assez long. Et n- demander d'être pardonné, euh, c'est quand même quelque chose de fort parce que on veut que Dieu nous pardonne, mais nous, on est incapable de pardonner à l'autre, alors qu'on le demande dans la prière. Et quand tu parles avec quelqu'un et que tu essaies de lui expliquer ça, ben souvent tu le laisses sans voix parce qu'il se dit, évidemment, pourquoi nous, on serait pardonné si on n'est pas capable de pardonner à l'autre? Les gens n'ont pas trop l'habitude de réfléchir non plus sur les prières, sur les paroles qui Eh s'échappent des oui. lèvres. Donc, on puisse réfléchir et essayer de trouver les sens et donner un sens. Et voilà. Et c'est ça, Ouais. c'est l'intention, c'est comprendre. Et puis, tout est écrit dans cette prière dominicale. De toute façon, des fois, on se auto-flagelle soi-même parce qu'on s'enferme des fois dans des croyances limitantes. Alors que non, tout est écrit. Quand on lit les textes, ça paraît tellement évident Ouais. de se dire, eh oui, si tu veux avoir une paix intérieure, eh ben, il faut pardonner. Tant que tu pardonnes pas, tu seras toujours dans le conflit. Une fois que tu as pardonné, eh ben, tu es en paix. Mais on va se dire la vérité, c'est pas évident, mais si on est dans l'effort, au moins on a la conscience de ça, on essaie de voir ces problèmes-là et aussi de se dire, bon, mais oui, cette fois, donc peut-être c'était moi l'offensé, mais peut-être l'autre fois, c'était moi qui avais offensé parce que C'est avec les multiplicités de vies qu'on a et qu'on retrouve, on Hmm, nous retrouve hein, encore une fois. Et donc, voilà, on peut être plus indulgent avec les fautes ça. d'autrui et avec nous-mêmes et essayer de faire mieux la prochaine fois. Ben, Faire de toute cet façon, effort. c'est dans l'enseignement qu'on trouve justement la base solide pour pouvoir mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. C'est dans cette recherche toujours de vouloir apprendre et comprendre pourquoi c'est comme ça. On sait que tout est juste, mais après, il faut le comprendre pourquoi c'est juste. Et Et parfois, on ne va pas avoir cette compréhension tout de mm, suite. Il va falloir un peu plus de temps. Il faut avoir cette patience, cette humilité d'attendre aussi. eh oui, Ouais, ah oui, ça se fait pas un jour, hein, on est d'accord. On a combien de réincarnations pour pouvoir ouais, continuer à nous parfaire? Évidemment, hein, il faut l'accepter aussi, de se dire on va revenir parce qu'on n'est pas encore arrivé ouais. au sommet. Mais c'est pas grave, au contraire, moi je trouve que c'est bien d'apprendre. C'est bien de continuer d'apprendre, et même si on chute, eh ben, c'est pas grave, on a toujours la possibilité de rebondir et d'apprendre et de continuer d'apprendre. Il n'y a rien, il n'y a pas de finalité horrible, quoi, hein. L'enfer n'existe pas, donc on a rien à craindre. Qu'à se parfaire. C'est beau, hein? On a Oui, vraiment tout de à beaux. fait.
L'enfer n'existe pas, mais il peut être créé par nos propres Voilà, sentiments et par pensées. nous-mêmes. Donc nous-mêmes, nous créons notre propre enfer. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est... C'est pour On ça que peut vivre. c'est bien d'avoir la prière, de demander quand on est vraiment dans l'angoisse, dans le tourment, plutôt que d'être dans la colère, eh ben, se mettre en prière, Ouais, demander à être apaisé, parce que ça ouais. le fait aussi, hein. Il faut demander. Si on ne demande pas, on n'aura pas. On a la loi du libre arbitre. Au Ça nous moins régule, d'arrêter hein, les réactions pour que ça hein, augmente, s'augmente et ça devient c'est ça. une boule. Faut couper le cercle, faut casser le cercle, Ouais, sortir du cercle et se dire, bon, ça suffit, maintenant on ouais, va faire autrement. ouais. Et c'est possible, hein, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas des gens qui vont être plus pour le faire ou moins. Non, on peut tous le faire, il suffit d'avoir l'intention. Et là, il faut savoir, parce que parfois on a ces habitudes qui viennent d'autres vies aussi. Donc on a tous ces... Et c'est pour ça qu'il faut faire cet grand effort pour casser ce cercle-là, ouais. Et Et parce qu'on a cette habitude et après ça devient plus facile. Donc qu'on C'est puisse ça. donc avoir la conscience d'abord que ça se passe comme ça et après, voilà, un jour après l'autre. C'est ça. Et puis un jour, on se dit, ben, aujourd'hui, je vais rester en paix toute la journée et n'importe quel conflit qui arrive, je vais rester en retrait. Ben, on peut louper, mais c'est pas grave, on recommence le lendemain. Mais si déjà ce jour-là, on est arrivé à avoir un moment donné où on s'est dit, ah ben voilà, ça m'appartenait pas, je suis restée en paix, le conflit, j'y suis pas rentrée, et ben c'est déjà, je trouve, un premier pas sur le bon chemin. Parce que du coup, demain, on pourra en faire deux, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va accomplir au fur et à mesure. Alors, je dis pas qu'on va arriver du premier coup, on a des années et des années pour le faire, mais si déjà on commence, c'est déjà pas mal. C'est un entraînement parce que si on voit qu'on est trop émotif, ça nous prend ça nous cause trop de dégâts émotionnels et tout, qu'on puisse prendre un peu de temps pour essayer de réagir à ces conflits-là. Donc, et pour ne pas réagir d'une façon avec de la colère ou Voilà, que ça ne pour serait pas bien l'impulsivité, après. etc. Mais c'est Après, vrai que parfois, il faut hein, faire face au conflit et tout, et donc on puisse on le essayer voit, hein, de les faire de la manière on le voit dans plus la prière équilibrée. dans la prière, hein, tout est écrit dans cette prière. Ouais. Si on arrive à se... Il faudrait la recopier et tous les jours la relire pour cocher à chaque fois. Bon, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je suis arrivée à faire ça? Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est plus de... Tu vois, quand on est dans cette foi spirite, c'est intéressant de toujours se remettre en question. Que Oui. celui qui pense que, eh ben, il n'y a rien, ah, quelle tristesse de la vie, quoi. Tu sais que tu es là, tu nais, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent ou pas, tu vas avoir une belle maison ou pas, tu vas avoir une belle voiture ou pas, et tu vas finir de toute façon au fond de trou. Quelle tristesse! Ah non, non, ah, moi je suis rêveuse, moi je suis dans mon truc, je me dis, tout est possible. Mais sachant que, donc, même ceux qui se disent athées et qui ne croient pas à Dieu et tout, mais s'ils font les biens, s'ils essaient C'est ça, de prendre soin de quelqu'un, hein, de nos frères et sœurs qui ont besoin et tout. panier, Voilà, ça c'est hors la charité, point de salut. C'est là que ça, le plus important, ça, et qui va avoir l'aide nécessaire. Hein, quand il aura les passages au monde spirituel, hein, les retours, la désincarnation, euh, on n'est pas perdu. On n'est pas. oui, mais de toute façon, tu vois, tout est écrit là, hein. En prenant la Bible avec l'objectif de fixer le sujet général dans l'amour des choses sanctifiées, ça veut bien dire, hein. Et après, mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves à part toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers l'intelligence, etc., etc., tout est écrit. Ce ne sont pas que des écritures, c'est aussi des sentiments. Et quand on les lit, ah ben, ça nous nourrit, je trouve, parce que ça nous amène à penser différemment. Et on voit que même là, dans le Vieux Testament, ils avaient déjà ces enseignements
pour pouvoir vraiment chercher les vrais trésors de l'âme, hein, mm, et, et non pas se perdre, hein, peut-être, dans la vie matérielle, dans l'argent, etc. Donc, bon, j'ai trouvé très beau ce moment-là de ah dire oui. au revoir, hein, Mm. mais, mais comme tu as bien dit, c'est beau de voir que Isabelle qui est incarnée, pendant son sommeil, elle peut se rencontrer, hein. Ouais. Parfois, elle va garder un peu l'intuition de cette rencontre, parfois le souvenir. Et donc, son mari spirituel continue là à son côté. Bon, c'est vrai que pas matériellement, hein, mais bon, mais tu as vu qu'elle elle dit là qu'il a cette nostalgie, cette envie de aller avec eux, de rester avec eux dans le monde spirituel. Et parfois, Il y a tellement de liberté. elle demande même de l'aide pour ne pas avoir trop d'envie Mm. de partir, mais de rester, de faire ce qu'elle doit faire. Pas partir. Yvonne Pereira aussi, elle avait beaucoup de nostalgie du monde Ah oui. spirituel. Donc, C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on n'a plus le corps physique. Donc, on n'a plus la lourdeur de la terre et les souffrances du corps. On est libre puisqu'on est esprit. Et et parfois, on a nos amis spirituels, ceux qui nous aiment, ils sont peut-être plutôt là si on a... l'amour, il est quand même amplifié. Il n'est pas comme sur la terre, assez limité. Là, il est amplifié. On est vraiment des familles spirituelles, des familles d'âmes où on se reconnaît, où on est là. Et ça, je pense que quand on a cette notion-là, on sait que de venir sur la terre, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, ils vont dire, n'oublions pas nos devoirs. Et c'est intéressant aussi quand quelqu'un lui demande plus d'explications, il dit, bah, désolé maintenant, fraternellement, il dit, bah, pour le moment, on ne peut pas, il faut qu'on Non. poursuive. Donc, vous voyez, il y a des limites aussi. Eh Ils oui. font ce qu'ils peuvent faire. Si on n'a pas, on ne peut pas parce qu'on a d'autres engagements, d'autres obligations qui nous Hmm. appellent au loin. Donc, Ben oui. c'est intéressant de voir ça aussi, hein. C'est pas tout, ah oui, tu as besoin de ça, on te répond tout, à n'importe Hmm. quel moment. Non, ça dépend, hein. Ils ont leurs obligations aussi, c'est pas comme ça. Il a Ben, une la terre est orientation. une école, on passe les classes, mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si on évolue, on va évoluer par période. On va pas tout prendre comme ça et on s'ouvre pas d'un coup. On y va, on le voit, hein. Et en revenant au chapitre antérieur qui a parlé de nuages, pour choisir les nuages de témoins qu'on va Mm. vivre avec, donc les esprits qu'on a. Donc là, ce sont des esprits qui travaillent, qui sont serviables, qui sont organisés. Bien sûr qu'il a tout dans le monde spirituel comme on voit sur la terre. Il y a Eh oui, ceux qui sont plus perturbés et qui vont pas vivre comme ça. Donc, mais ils vont peut-être pas profiter leur temps pour travailler, pour apprendre, voilà, chercher leurs intérêts. Et, Mm. et voilà, ça dépend de chacun aussi, hein, donc des intérêts de chacun, hein, pour voir comment est-ce qu'on s'organise. Eh oui, Mais les bons esprits, les esprits qui sont là en train de travailler et tout, voilà, ils n'ont pas tout le temps non plus pour nos désirs, pour satisfaire notre envie et tout ça. Ils vont voir qui est responsable, qui travaille, qui fait des efforts pour pouvoir avoir de l'aide, cette oui, c'est un travail personnel, hein, c'est un travail soutien. Ouais, personnel. On ne peut pas non plus de tout demander alors qu'on fait rien. tout à fait. Il faut avoir cette vision quand même des choses où travailler sur soi, Ouais. c'est déjà la base, mais si on travaille sur nous, c'est aussi pour pouvoir redonner aux autres. Et aussi, c'est ce partage-là, hein. Si on ne le fait pas, on oublie quelque chose. Bon, nous espérons que, hein, tous ces Aux mercredis, enseignements. on a puisse avoir appris beaucoup de choses. Et toi, tu as été ému dans le premier texte, mais dans Oui, le deuxième, c'est pareil, hein. Dans le ouais, deuxième, il y a aussi ces pleurs, etc., etc., hein. C'est les sentiments, ouais, c'est beau. ça n'a pas trop touché comme les premiers quand j'ai vu la scène. C'est vrai, là. Ouais, là, ils sont. Mm. Au revoir, c'est vrai que c'est toujours émouvant. On va, Mm. on va les larmes, mais bon.
Mais c'est ça, c'est comme dans la vie de nos jours aussi, hein, parce Et, que hein, on se dit, ah ouais, on se rencontre avec des amis et tout, on sait qu'on va pas se voir si tôt, mais et voilà. Donc, c'est, aller et revenir tout le temps. Et et là, là, on le voit qu'elle est dans le travail, hein, puisqu'elle leur dit, soutenez-moi dans mes obligations de servante de l'évangile de notre Seigneur. On voit bien qu'elle le demande, mais qu'elle reste dans cet amour et cette foi. Elle va pas en sortir. Donc oui, et si vous pouvez m'aider, mais tout en restant dans cette ferveur-là, c'est encore, c'est beau. Il y a, et cette foi, moi j'adore. Cette foi comme ça qu'on a en nous et qui est indétrônable, qu'on peut, on changera rien. et là, quand elle Mm. dit que cette nostalgie de notre solar afflige son âme, Eh oui, menaçant parfois son eh humble oui. tâche sur la terre, qu'elle demande de l'aide pour ne pas se laisser. Faire de ce chemin-là, oui. Ouais. Et oui, parce qu'on sait très bien que quand on travaille dans le bon sens, on est entouré de positifs et de négatifs, puisque de toute façon, c'est l'équilibre. Il n'y en a pas un sans l'autre. Et justement, ce négatif-là, de temps en temps, eh ben, il veut peut-être nous faire faillir. Et c'est avoir cette foi comme ça, comme Job dans la Bible, avoir cette foi et se dire non, quoi qu'il arrive, je suis toujours, toujours avec l'amour de Dieu en moi. Et ça, c'est important aussi. Mais Parce c'est que, important de reconnaître nos faiblesses, parce que Mhm. là, parce que si on ne reconnaît pas qu'on a cette faiblesse, Eh parfois oui, c'est facile de glisser, on va dire. Hein? Donc c'est bien de reconnaître et pouvoir travailler quand elle apparaît, hein, de reconnaître quand on est, ah oui, aujourd'hui je suis plus nostalgique, c'est à cause de ça. Voilà, que je puisse avoir le courage de continuer. eh, si je vais un peu dans le côté un peu critique, celui qui pense être dans le super, dans le chemin lumineux et d'être accompagné qu'avec des êtres lumineux, ben, il se dirige un peu vers le gourou. Il va un peu prôner des choses qu'il ne maîtrise pas trop. Et c'est là où c'est dangereux après. Eh, il faut Il faut toujours avoir avoir un peu. un euh, équilibre. faut avoir la foi, savoir qu'on est aidé et tout, mais que on a des écueils, on peut avoir justement, et c'est parfois des tests hein, pour nous, et donc il faut avoir un discernement, ne pas penser non plus qu'on Voilà, est qu'on est élu. mieux comme ça d'un jour à l'autre, donc qu'on puisse, C'est pas parce qu'on est dans le bon chemin qu'on est élu. Non, on est dans le bon chemin parce qu'on travaille pour ça. ouais. Et là, il le dit, et la tendre attention du guide vigilant ne nous manquera pas sur le chemin rédempteur. Ayez bon courage et avancez. Tout est dit. Là, il parle de Jésus en fait, hein, que Mhm. Jésus, c'est le guide vigilant. Eh oui. Donc, voilà. Mhm. Il faut Oui. avoir du courage et avancer et se dire que tout est juste. Si ça peut consoler, tout est juste. Et c'est pour ça une des prières qui est dans les mêmes chapitres de l'Évangile selon le spiritisme, là, les derniers chapitres, la 28, je pense. Oui, Et il a les prières aux esprits protecteurs, anges gardiens et tout. eh Et oui, une d'elles va parler, bah, aide-moi à ne pas être aveugle sous un voile d'orgueil, que je puisse oui. voir hein, vraiment mon cœur, être honnête avec moi-même, de voir nos On peut le faiblesses recommander, pour hein. pouvoir, voilà. Et On peut recommander l'évangile. Moi, je dis l'évangile, c'est pas un livre religieux. C'est un livre de beaux textes et de belles prières. C'est vraiment un livre qu'on devrait tous avoir, je le dis et je le répète tout le temps, hein. C'est pas être spirit. Bah, tu peux avoir l'évangile chez toi juste pour avoir de beaux textes et de belles prières. On en a il tous va besoin. expliquer beaucoup de passages de l'Évangile sous le regard, la vision spirite aussi, hein, Mhm. avec les clés de la réincarnation, les clés pour comprendre mieux ouais, Eh oui. certains passages qui sont plus difficiles à comprendre, Mhm. qu'on dit la morale étrange Eh dans oui, ces voilà. chapitres-là. Mais après, on peut l'avoir, alors, même nous, hein, on a l'évangile. Moi, je travaille tout le temps avec l'évangile, mais on découvre toujours quelque chose. Parce que même le livre des esprits, on a beau le lire et le relire, on découvrira toujours quelque chose, puisqu'on évolue en même temps avec le livre. Donc, on va capter des fois des choses qu'on n'a pas captées avant parce qu'on n'avait pas la dimension pour les capter. Mm. Pour le voir comme ça, c'est une école et on apprend.
Ah oui, Voilà. c'est Mm. une belle C'est trop prière. beau. Bon, je pense qu'on va finir, hein. Ouais. Oui, Donc, mais franchement, on finit. Franchement, c'est on- merveilleux, Anna, hein. Finir sur ces deux ouais, textes. Oh, quel bonheur. Merci ouais. beaucoup. Merci à toi aussi Tu d'être as très là. bien fait qu'on finisse ces deux livres juste avant l'été, comme enfin, avant Oui, l'été. On y est, mais oui, avant la rentrée, parce que franchement, c'est très beau. oui. Voilà, maintenant, donc, on va arrêter pour les vacances et on reviendra en septembre Hmm. avec la suite. Mais bon, allez, je vais arrêter le partage et je te demande, hein, de faire la prière Ah oui, finale, là, s'il te plaît, Myriam. je suis dans les bonnes vibrations pour la faire. Merci beaucoup. Père céleste, notre frère et notre maître Jésus, notre mère Marie, nous vous remercions pour ces deux textes de fin d'année, pour que nous ayons à cœur de continuer notre travail de partage, de continuer notre travail sur nous-mêmes. Tu nous as offert ces deux textes ce soir pour élever notre esprit dans l'amour et avoir à cœur chaque jour de suivre ces enseignements, de nous laisser porter par les bons sentiments, de nous laisser aller à la charité que l'on peut amener chaque jour autour de nous. Ce n'est pas la peine d'aller très très loin, elle est toujours à côté de nous. Faire le bien, être dans l'amour, être dans l'humilité, dans la sagesse, dans la joie aussi. Parce que la joie de partager, c'est un énorme cadeau. Merci mon Dieu, merci notre frère Jésus, merci notre mère Marie de nous donner ces nobles sentiments pour terminer une belle année où nous avons pu partager en toute fraternité et peut-être grandir un petit peu aussi. Nous remercions les bons esprits qui nous ont accompagnés, qui sont là bienveillants avec nous. Merci à nos esprits familiers qui nous accompagnent. Merci à nos guides respectifs qui sont là toujours bienveillants avec nous, qui nous tendent la main. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout le long de l'année et qui ont pu, comme nous, apprendre et comprendre. Car le but sur cette terre est d'apprendre et de comprendre et d'appliquer. Merci à tous les esprits. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Que nous puissions tous ensemble, pour cette dernier travail, élever notre esprit, élever notre pensée, pour envoyer tout cet amour que nous avons recueilli dans ces deux textes sur notre belle planète, sur notre belle planète école, pour que nous puissions y amener l'amour, que nous puissions y amener la paix, que nous puissions y amener l'harmonie, que cet amour puisse se déposer dans les cœurs de tous les êtres qui s'y trouvent, dans tous les animaux, dans tous les fonds marins où règne de la vie, sur toute la nature qui nous éclaire et qui nous envoie de bonnes vibrations chaque jour, qui nous permettent de vivre ici, que nous puissions tous ensemble, en parfaite union, renvoyer la lumière à notre belle planète pour qu'elle puisse grandir avec nous dans l'évolution, dans l'harmonie, dans la charité et la fraternité. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre pour continuer notre travail spirit, notre travail sur cette terre d'évolution, d'évolution de notre âme, pour que nous puissions nous retrouver de l'autre côté et continuer de travailler. Merci à tous. Amen. Merci beaucoup, Myriam. Ça fait Merci très à toi, plaisir. Anna.
Merci. On va faire les cœurs. Allez, oui, oh là là, Allez, on fait les cœurs. perché. Et on vous envoie à tous Tout plein de beaucoup de... cœur. Au revoir. Au revoir à tout le monde à la rentrée. À la rentrée. Vous Et voulez nous laisser des petits commentaires oui, dans le vous chat, ça pouvez sera super. sur YouTube. OK. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.